Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Merci d'être au rendez-vous de l'union des âmes, de l'union des cœurs. Merci à vous tous, à vous toutes. Je m'appelle Josine Jalochat et je suis très heureuse de vous accueillir. Je vais partager avec vous une canalisation reçue il y a de nombreuses années suite à la mort de ma maman. En ce vendredi saint, le temps est venu de transmettre, de partager, de dévoiler. Alors je suis les directives de mon être et je me dévoile un peu plus à vous. Nous savons tous désormais que le temps n'existe pas et que seul maintenant est réel. À travers ce récit, mon cœur vous offre un cadeau d'éternité. Vous pouvez choisir de l'écouter comme un conte de fées, une légende humaine, une histoire ancienne, une vérité. C'est ma vérité. Et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez demander à votre cœur, votre grand je suis, présent en vous, d'entendre et de recevoir ces mots transmis par l'invisible pour nos yeux. Demandez à votre cœur d'accueillir cette vibration intemporelle, actuelle, universelle, divine. Posez-vous, déposez-vous, respirez. Installez-vous confortablement, levez-vous, devenez pour un instant l'enfant attentif, écoutant l'histoire apaisante du soir, lue par un parent aimant. Ce livre s'intitule Un baiser sur l'âme. Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. Comme tout ce que je vais partager avec vous, j'ai aussi reçu ces mots-là. Un baiser sur l'âme. Je commencerai par une introduction offerte bien avant que toute cette aventure ne débute, comme une préparation divine, semant une graine dans mon oubli, prémisse pour accepter ce qui allait se produire, pour l'accueillir, pour l'intégrer. Un rappel d'innocence perdue, un voile levé sur ce que j'avais oublié. Un baiser sur l'âme. Plus la connaissance du divin en soi est grande, plus la mission de vie est simple. Et c'est parce que la mission est simple qu'elle devient grande. Il y a parfois un sens caché à notre évolution. La trame de son dessein ne se révèle bien souvent qu'après s'être concrétisée matériellement. Même ignorant, la confiance en ce qui sait nous permet de savoir
à travers lui, à travers elle. Réalise-toi et le ciel se révélera à travers ta perception de Dieu. Un baiser sur l'âme, prémisse. Je n'ai pas de souvenir de foi transmise par mes parents. Elle est pourtant en moi, au plus loin que je me souvienne. Peut-être s'est-elle naturellement ancrée en moi à la suite de la trahison de l'adulte, à son abandon, à son mal amour. M'abandonner et m'en remettre à ce qui vit en moi, cette lumière, Dieu en moi, était l'unique possible de vie. La présence divine dans ma vie est aujourd'hui immuable. Elle fait partie de moi, tel un organe vital. L'organe qui insuffle à mon âme son souffle de vie pour qu'elle batte au rythme de mon cœur une douce sérénade en symbiose avec le monde d'ici et d'en haut, une union divine incarnée. Nul ne pourrait m'enlever le plaisir de m'en remettre totalement à la joie procurée par une caresse divine. Je serais désarmée face à mes choix si je me trouvais seule à les faire. Aucune blessure ne cicatriserait, aucun dédale n'aurait de sortie, aucune joie ne trouverait l'expansion d'être partagée. Il est si rare de participer au développement du cœur du monde. Par cette lumière en moi, je suis une goutte d'azur versée dans l'océan d'une terre en péril. Mais l'océan n'est-il pas qu'une myriade de gouttes versées et recueillies dans la beauté des coupes terrestres? Source de vie et d'avenir de l'humanité, nous sommes chacun les gouttes de conscience nécessaires à l'éveil du monde dont nous rêvons tous. Renonçons à l'avoir pour ne plus avoir qu'à être et partageons ce bonheur en communauté pour atteindre le collectif humain. Le regard que je porte sur mon insouciance révolue durant des années est celui de grandes retrouvailles, consacrées au désir de construire un nouvel être, celui que je suis aux yeux de mon âme et que j'avais oublié. Il est des regards que l'on pose sur soi et qui brûlent comme un bûcher personnel que nous attisons avec notre mental pour mieux continuer notre égarement. Poser un regard d'amour sur les autres
est une belle échappatoire pour n'avoir jamais à faire face à notre véritable nature, aveuglés par d'autres distractions créées par notre mental ou les autres. Nous nous cachons dans l'ombre de notre propre oubli, espérant échapper à l'incontournable. Pourtant, un jour, percevant notre âme renvoyée par le reflet d'une simple vitrine, nous sursautons de surprendre présent en nous cet autre, un inconnu lumineux et désireux de naître pour former un tout, notre tout. La violence de ce reflet d'âme crée un électrochoc, nous sortant de la torpeur dans laquelle nous étions plongés malgré nous. Aboutir à cette découverte nous offre le choix de nous réconcilier pour, à notre tour, avoir accès au plus merveilleux de l'homme, son divin réunifié au corps. Comment pourrions-nous faire partie du tout sans être unifiés nous-mêmes? Par ce déclic, la résonance de l'unisson peut envoyer et recevoir les vibrations nécessaires à la compréhension de ceux qui ne se sont pas encore reconnus. La foi est pour moi une émotion pure. La foi est une lumière qui, cachée derrière la porte de notre oubli, ne sert à rien. Entrebâiller cette porte très légèrement laisse la puissance de lumière se répandre pour transmuter toutes les ombres, tous les doutes, toutes les peurs, le passé, l'histoire, le personnage, acteur de notre scénario. Une conviction s'installe en nous, celle de savoir qu'une conscience qui sait guide nos pas sur le chemin de notre évolution. Comment pourrais-je encore douter lorsque rempli de ce que je reçois, je me sens comme un Graal incarné. Ma soif n'est plus. Seule reste la quête de transmettre ce possible à tous ceux qui s'en croient indignes. Dieu ne nous choisit pas, c'est nous qui le choisissons. En le choisissant, nous affirmons être à son image. Nous affirmons que nous sommes étincelles de source. Je souhaite à tous les miséreux, désespérés,
abandonnés de l'amour, le préambule d'une connaissance. Je leur souhaite de reconnaître et de profiter à jamais du bonheur d'être bercés par des bras divins dans l'éternité de ce que nous sommes. La fréquence du chant de l'amour apaisera l'âme de celui qui souffre. Et cette paix accompagnera son corps affaibli par l'oubli dans sa résurrection. L'équilibre rétabli en nous engendrera une guérison inattendue. À l'avenir, notre être sera apte à faire face aux défis de l'apprentissage, c'est-à-dire à toutes les tempêtes de la vie. La foi est extérieure à toute religion, puisqu'elle est source intérieure. Les mots reçus ce soir seront la berceuse de ma nuit. Merci, merci, merci. Merci à vous pour votre écoute de ce prémisse, cette prémisse. À très bientôt pour la suite, l'histoire, le compte-rendu, le témoignage. Si ces mots vous ont aidé, s'ils vous ont apaisé, partagez-les. Qu'ils touchent le plus grand nombre. À très bientôt. Je vous prends dans mes bras. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.